2018 et qui n'existait pas avant, je dirais, dans le Grand Est. Donc ce diplôme, en fait, il est présent à l'IUT 3 depuis septembre 2018 et nous travaillons avec DIFCAM. Alors, DIFCAM, en fait, en résumé, c'est un CFA et c'est surtout le CFA qui va gérer les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, puisque cette licence professionnelle, comme toutes les licences professionnelles, elle s'adresse à des étudiants donc comme vous qui êtes en train ou qui avez déjà un bac+2 et qui donc voulaient en fait poursuivre vos études par un bac+3. Donc cette licence est en alternance. Nous avons un CFA qui est DIFCAM qui, entre guillemets, va nous aider à tisser les relations entreprises et à porter le contrat d'alternance et d'apprentissage avec vous. Donc, on peut entrer sur ce diplôme donc, en alternance en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation. Dès l'instant où vous êtes titulaire d'un bac+2, j'ai envie de dire, peu importe en quelque sorte le DUT, le BTS ou la L2 que vous avez faite, souvent les candidats que nous avons ont fait des diplômes dans la filière tertiaire, donc parfois des DUT GACO, parfois des DUT GEA, parfois des DUT TC, BTS bien sûr, BTS assurance, BTS banque, mais on peut penser aussi à des BTS comme management, MCO, ou encore NDRC. Alors, je sais que nous avons une jeune fille cette année qui a fait un BTS NDRC, ou encore une L2. Le plus souvent, c'est en AES, administration économique et sociale. On peut aussi, pourquoi pas, envisager qu'une personne qui aurait fait un DUT carrière juridique et qui veut se professionnaliser dans l'assurance envisage ce type de bac+3. Alors donc, juste un petit point sur l'alternance. Donc, bien évidemment, l'alternance, ça veut dire que vous êtes salarié au cours de cette licence pro et ça veut dire que vous pouvez entrer soit par un contrat d'apprentissage, soit par un contrat de professionnalisation. Ce qui est aujourd'hui intéressant pour vous, c'est que l'État, vous le savez, dans le contexte actuel, a mis en place énormément d'aides pour les entreprises pour accueillir les jeunes en alternance. Donc, en postulant sur cette licence professionnelle, votre entreprise, celle qui serait susceptible de vous accueillir, elle est éligible à toutes ces aides qui font que ça réduit clairement le coût de l'alternance pour elle. Et donc, ça peut être un point fort aussi quand vous vous présentez et que vous cherchez une alternance. Alors, nos partenaires, qui sont-ils? Donc, bien sûr, ce sont des assureurs. Alors, les assureurs, à la fois, ce sont des réseaux de salariés ou encore des compagnies d'assurance qui proposent des contrats. Vous en connaissez un certain nombre. Vous connaissez AXA, vous connaissez Allianz, vous connaissez MMA Assurance. On peut penser aussi à Generali. On peut aussi penser à Aviva également ou encore aux mutuelles de Poitiers, qui sont finalement des compagnies d'assurance. Il y en a un certain nombre sur notre territoire. Nos partenaires, ce sont également des plateformes de gestion de sinistres. Je pense par exemple aux plateformes de Groupama. Donc Groupama en gestion de sinistres qui sur la région a deux pôles. Elle a un Groupama donc a un pôle alors vous à Troyes, a un pôle également à Auxerre pour les gens de Lyon, parce que c'est pas si loin de nous. Et puis il y a également un pôle sinistre à Reims en santé. Alors peut-être clarifier ce qu'est un pôle sinistre pour ceux qui ne savent pas. C'est tout simplement en fait une plateforme sur laquelle les gestionnaires vont récupérer les déclarations de sinistre des assurés pour ensuite instruire leur dossier, convoquer une expertise et éventuellement, en fonction du contrat, indemniser ou pas indemniser en fait l'assuré. Peut-être encore pour simplifier les choses, si on revient à ce qu'est un sinistre, c'est bien évidemment un événement pour lequel qui va avoir lieu donc, et qui concerne notre assuré et pour lequel il s'est assuré au préalable. Donc ça peut être un sinistre automobile, ça peut être un sinistre dans son habitation, ça peut encore être un sinistre personnel quand, par exemple, notre assuré subit un accident corporel
ou encore lorsqu'il a besoin de remboursement de frais médicaux. Donc, voilà pour nos partenaires. Donc, nous avons en fait, si vous voulez, des partenaires, je dirais, de toutes les compagnies d'assurance peuvent être citées comme partenaires sur le pôle de Troyes, que ce soit des compagnies d'assurance que vous connaissez bien, je répète, hein, comme les compagnies d'assurance AXA Alliance, Groupama, ou encore des compagnies d'assurance un petit peu moins connues, comme la SMA BTP, qui travaille sur le risque construction. Donc, nos partenaires, ce sont donc les réseaux de salariés, les compagnies d'assurance, les plateformes de gestion de sinistres. Les courtiers sont bien évidemment les travailleurs indépendants qui proposent des contrats d'assurance. Et enfin, les agents généraux également d'assurance qui représentent les compagnies d'assurance et qui, là aussi, proposent des contrats d'assurance et instruisent, le cas échéant, des dossiers sinistres. Alors, derrière, ça nous guide un petit peu sur la vocation de cette licence. En fait, dans cette licence, on va pouvoir trouver deux grands profils d'alternants. On va pouvoir trouver des profils d'alternants qui sont à mener et qui font leur apprentissage en gestion de sinistre. Tout simplement, l'idée, je le répète, c'est d'instruire le sinistre de A à Z, à la fois en relation avec l'assuré, en relation avec l'expert, en relation avec la compagnie. Souvent, les jeunes qui sont avec nous et qui font de la gestion de sinistre sont des jeunes qui sont, on va dire, qui aiment bien le droit, qui ont envie de travailler dans une atmosphère, on va dire, un petit peu moins commerciale. Donc, évidemment, c'est une activité sur laquelle on n'a pas d'objectif, hein. Et c'est une activité, je dirais, où avant tout, on va s'intéresser au contrat et aux aspects juridiques du contrat pour ensuite indemniser ou non notre assuré avec donc tout ce que le droit des assurances va nous indiquer. Donc, une activité un petit peu plus, l'activité de gestionnaire sinistre, une activité un petit peu plus, entre guillemets, administrative que l'activité de conseiller commercial. Évidemment, dans le domaine des assurances, vous le savez, peut-être avez-vous un véhicule, nous avons des conseillers commerciaux qui proposent le contrat, que ce soit un contrat auto, un contrat MRH, que ce soit un contrat pour la construction d'une maison, ou encore en santé, ou encore en accident de la vie. Voilà, en assurance, la particularité, vous le verrez, c'est qu'il y a énormément de contrats parce qu'il y a énormément de risques à assurer, hein. On peut assurer son chien, on peut assurer son bateau, on peut assurer son décès, on peut assurer sa vie. Donc, bien évidemment, énormément de contrats à proposer sur des postes de conseillers commerciaux en agence. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons sur notre promotion actuelle à peu près 15 étudiants. Sur les 15 étudiants, nous avons 5 étudiants qui sont des apprentis gestionnaires de sinistres et les autres étudiants, donc, qui sont les 10 autres, qui sont conseillers commerciaux dans les agences d'assurance, à la fois dans la Marne, à la fois dans l'Aube et à la fois dans l'Yonne. Donc, et bien évidemment, tous en apprentissage au cours de cette année universitaire. Alors, je vous présente en fait rapidement deux éléments, deux graphiques très vite avant de venir au programme de notre formation. Le premier graphique, si vous voulez, c'est surtout pour vous montrer qu'en fait, l'assurance, comme beaucoup de domaines aujourd'hui, souhaite que les jeunes arrivent avec un niveau de qualification plus élevé qu'il y a 5 ans, par exemple. Et on voit, si vous regardez le troisième graphique en partant de la gauche, on voit que, évidemment, il y a de plus en plus de jeunes qui sont dans ce secteur embauchés avec un bac+3 et, bien évidemment, de moins en moins de jeunes qui seront embauchés avec un bac+2. Donc, une élévation, en fait, de la demande des assureurs de plus en plus vers le bac+3. Donc, ça, c'est un premier graphique. Un second, et après c'est tout, pour vous montrer en fait que les données en fait relatives à cette formation, c'est vraiment des données qui montrent que les alternants ont une part importante dans les recrutements au sein de l'assurance. Environ 25% des recrutements aujourd'hui dans le secteur de l'assurance passent par l'alternance,
Alors, il est vrai que ce sont des métiers peu connus. Il est vrai que ce sont des métiers souvent un petit peu, entre guillemets, confidentiels. On ne connaît pas vraiment ces métiers, sauf peut-être quand on a quelqu'un de sa famille qui est dans le métier, ou sauf peut-être quand on a un ami ou une amie qui travaille dedans. Mais il est vrai que bon nombre d'embauches se fait par l'alternance et que c'est un secteur qui continue à réellement embaucher. Vous avez peut-être vu dans la presse ces derniers jours, justement, donc les métiers de l'assurance ont fait une communication à travers leur fédération professionnelle en nous disant clairement qu'elle manquait en fait de personnel et qu'elle souhaitait, à la rentrée 2021, embaucher toujours plus de jeunes en alternance pour pouvoir renouveler leurs effectifs. Alors, je continue pour vous montrer qu'en fait, les deux postes que je vous propose et dans lesquels nos alternants font leur apprentissage sont les deux familles les plus recrutées. Donc, vous le voyez, la gestion des contrats, la gestion des prestations, c'est ce que moi, je vais appeler en fait la gestion de sinistre. Donc, c'est un secteur qui recrute dans le domaine des assurances. Et puis, la distribution et le développement commercial, deuxième ligne du graphique, c'est également un secteur qui recrute énormément et dans lequel, évidemment, on manque là aussi de jeunes diplômés motivés qui ont envie donc de s'intégrer dans ce secteur. Donc voilà pour la partie un petit peu présentation générale de la licence. Je vais maintenant vous présenter l'offre, c'est-à-dire le contenu professionnel en tant que tel. En gros, dans cette licence, quel domaine, quelles activités, sur quelles activités allez-vous travailler? Alors, il faut savoir que toute licence professionnelle se découpe en 2 semestres sur un an. Donc 2 semestres avec, pour ma part, en tout cas en assurance, 14 semaines de cours sur les 2 semestres. Je vous le redirai après, ça fait 7 semaines sur le premier semestre et 7 autres semaines sur le second semestre. Alors, évidemment, cette licence vise avant tout à former des professionnels de l'assurance. C'est pourquoi, vous le voyez, nous allons, au cours des différents semestres et des différentes matières, aborder plusieurs produits de l'assurance. Donc, aborder l'automobile en semestre 1, l'assurance habitation également en semestre 1, qu'on appelle encore MRH, multirisque habitation, les risques professionnels. Donc, par risque professionnel, on entend les risques d'entreprise. Nous avons aussi les assurances affinitaires et l'assistance. C'est tous ces petits contrats que finalement, vous et moi, auxquels nous adhérons de plus en plus. Par exemple, les assurances pour les voyages, par exemple, les assurances pour les clés, par exemple, les assurances pour les produits nomades, comme votre portable ou votre tablette. Tous ces petits contrats qui de plus en plus se développent et se vendent très facilement auprès de nos assurés. Quand on travaille sur un risque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille sur les 2 facettes du risque. Donc, à la fois la présentation et l'offre du contrat à l'assuré, mais aussi à la fois la gestion du sinistre. Donc, gestion du sinistre automobile, habitation et professionnel. Au semestre 2, nous travaillons davantage sur des contrats, on va dire, un petit peu plus techniques encore, notamment tout ce qui va être assurance santé. Donc l'assurance santé, aujourd'hui, elle est proposée à tous les salariés et il est vrai que la grande majorité de la population a une assurance santé. Nous travaillons également sur tout ce qui est assurance vie, tout ce qui est donc retraite. Là aussi, énormément de solutions d'assurance pour envisager en fait d'améliorer sa retraite. Tout ce qui est assurance vie, ça vous fait bien sûr penser à placement. Et puis, comme finalement dans le domaine des assurances, on vend des produits bancaires aussi, vous avez également un module sur l'épargne et les produits bancaires de 35 heures. Donc, vous voyez que pour chaque module, vous avez en face le volume horaire pour les contenus professionnels. Ce qui est intéressant pour vous, je dirais, c'est que tous ces contenus professionnels ne sont pas pris en charge par des enseignants, mais ils sont pris en charge par des professionnels de l'assurance.
donc soit des agents généraux, soit des courtiers, soit des experts, soit des responsables de plateformes de gestion de sinistres, qui en fait, eux, ont leur parcours. Donc l'idée, c'est ça aussi, hein, c'est de venir parler avec vous de leur parcours, de tout ce qu'ils ont appris au cours de leur vie professionnelle. Et puis également, donc, vous apporter leur éclairage sur ces notions d'assurance, qui sont les notions d'assurance, je dirais, qui sont les notions d'assurance les plus importantes à détenir quand on commence dans le métier. Donc voilà pour les contenus professionnels qui sont pris en charge par des intervenants professionnels qui travaillent dans le secteur de l'assurance. Alors, à côté de ces contenus professionnels, nous avons aussi donc des contenus, on va dire, un petit peu plus, entre guillemets, un petit peu moins professionnels, quoique. La communication et la relation client, c'est très professionnel, hein. Vous le savez, le métier de l'assurance, c'est un métier où on communique. Alors, on communique de plusieurs façons. On communique avec son client quand on lui propose en fait un contrat, mais on communique aussi avec son assuré quand il est en détresse au bord de la route et qu'il a besoin de vous pour remorquer sa voiture. On communique aussi de manière digitale, de plus en plus, hein. Donc, bien évidemment, en fait, l'idée de ce module de communication et de relation client, c'est d'intégrer toutes les formes de communication, toutes les situations de communication et, je dirais, de s'imprégner et d'appréhender, en fait, les bons aspects de la communication, donc, avec notre assuré. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les modules communication et relations clients au premier et au second semestre, vous avez aussi un professionnel de l'assurance qui intervient. Donc là aussi, il vous donne son éclairage, il vous parle de son quotidien, des techniques qu'il met en place avec ses clients et souvent les étudiants sont très très satisfaits en fait de pouvoir échanger aussi à ce sujet-là avec le professionnel. Alors, nous avons bien évidemment un module informatique. Si vous avez regardé d'autres présentations de licences pro, vous allez vous rendre compte que toutes les licences professionnelles proposent un module informatique. L'objectif, c'est de vous mettre à niveau sur le back-office, donc Word, Excel, Access, non, et de travailler un petit peu sur, on va dire, à la fois le back-office, mais aussi toutes les techniques informatiques que vous êtes susceptibles d'utiliser pendant votre travail en agence. Souvent, c'est très, très bien perçu aussi, parce que souvent, on a tous l'impression que quand on manipule l'informatique, on arrive à tout faire. En réalité, on n'arrive pas toujours vraiment à faire les choses correctement, dans un délai, enfin, je veux dire, de manière efficace. Donc, c'est bien, ce module informatique, il va être très utile pour améliorer vos compétences. Et puis, dans toutes les licences, nous avons aussi, à chaque semestre, c'est une obligation, 15 heures d'anglais. C'est de l'anglais, bien sûr, en lien avec le secteur de l'assurance. Donc, c'est une obligation, hein, je dirais. Effectivement, derrière, souvent, vous n'allez peut-être pas forcément réutiliser l'anglais, hein, si vous travaillez pour Allianz, c'est pas évident. Mais cela dit, c'est une obligation. Et puis, je dirais qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et avec l'Union européenne, vous pourriez demain être en capacité de travailler en anglais dans un pays ou avec un pays de l'Union européenne. Et puis, n'oubliez pas que l'assurance, c'est des contrats qui sont souscrits parfois, je dirais, sur des risques un petit peu spécifiques. J'ai le souvenir en fait d'une étudiante qui s'occupait il y a quelques années de l'assurance des bateaux qui traversaient la Manche. Donc, bien sûr, il faisait la navette entre le Royaume-Uni et la France. Donc là, pour le coup, cette étudiante, l'anglais lui était très, très utile aussi. Nous avons enfin des contenus universitaires. Donc, l'idée, c'est de vous apporter en fait les bases universitaires liées au secteur de l'assurance. Donc, au premier semestre, un zoom sur les marchés et sur les acteurs de ce domaine. Le contrôle du secteur des assurances, hein, c'est un secteur très réglementé, où en fait, évidemment, on a à la fois des devoirs en tant qu'intermédiaire en assurance
et donc un certain nombre de règles à mettre en place avec notre assuré. Bien évidemment, un module sur le droit des contrats, puisque que nous soyons en fait en situation de proposer le contrat ou bien que nous soyons en situation de gérer le risque et derrière donc d'indemniser notre assuré, on va obéir au contrat d'assurance qui a été signé préalablement entre l'assuré et la compagnie d'assurance. Au second semestre, un module sur la stratégie de ces acteurs de l'assurance. Donc, une stratégie là aussi qui évolue énormément avec le digital, avec de plus en plus d'acteurs qui sont en ligne et uniquement en ligne. Donc, une nouvelle offre en fait, des startups ou encore ce qu'on appelle des assurtech dans le domaine de l'assurance. Du marketing digital, bien évidemment, donc comment vendre avec justement dans ce nouvel environnement digital, et puis tout ce qui va être relatif au e-commerce, parce qu'effectivement, là aussi, le domaine de l'assurance maintenant se digitalise et un certain nombre de contrats sont signés de manière complètement digitale. Alors, j'en ai fini pour les contenus. Donc, si on revient sur les contenus, vous les retrouverez dans la plaquette qui est à votre disposition sur le site de la formation et sur le site de l'IUT. Donc, des contenus professionnels qui sont variés et qui sont pris en charge par des intervenants professionnels. Ensuite, donc, de la communication, de l'informatique et de l'anglais, comme dans toutes les licences pro quasiment. Et enfin, des contenus universitaires pris en charge par des professeurs, l'objectif étant de vous faire connaître, comprendre, appréhender le secteur de l'assurance de manière générale. Alors, je vérifie l'heure quand même, je me dépêche. Alors, pour terminer, comme dans toutes les licences professionnelles, vous avez aussi donc un projet à mener en entreprise et un rapport d'activité à réaliser en entreprise aussi. Voilà, donc 2 diapositives très rapidement. Donc, je vous le redis, 14 semaines de cours sur 1 an. C'est assez peu, mais c'est ce qu'on fait en général dans une licence pro. 2 périodes de 7 semaines. Un projet tutoré à réaliser en entreprise. Des formateurs qui sont des professionnels de l'assurance. Donc, ça, c'est une chance pour 50% du temps à peu près. Et des formateurs universitaires. Alors, concernant le recrutement et les entretiens, alors dès aujourd'hui, vous allez pouvoir télécharger le dossier sur le site de l'IUT 3. Je vous engage vraiment à l'envoyer complété dans les meilleurs délais. Pourquoi ? Parce que, bon, on ne sait pas comment la situation va évoluer. Ce qu'on sait, c'est que le 11 mars, DIFCAM, qui est notre partenaire de formation, organise un job dating virtuel avec les entreprises de notre fichier. Donc, si moi, j'ai reçu vos dossiers, si je les ai validés, je peux vous mettre en relation pour que vous puissiez participer à ce job dating virtuel pour trouver une entreprise pour votre lieu d'alternance. Par ailleurs, ne négligez pas dès maintenant de trouver et de chercher en fait un lieu d'alternance. Je sais que la période est un peu compliquée. Néanmoins, je pense qu'au printemps, on y verra un petit peu plus clair. Et plus vous vous positionnez vite, plus en fait vous avez une chance d'être prise. Bien sûr, comme dans toutes les recherches de contrats, vous le savez ou vous ne le savez pas, faites preuve de pugnacité, faites fonctionner vos relations, faites fonctionner aussi vos réseaux sociaux. Je pense par exemple à LinkedIn. N'hésitez pas, soyez très, très pugnace en fait. Et puis, bien sûr, restez surtout en contact avec nous. Je vais vous donner mon mail dans la diapositive suivante, de manière à ce que vous puissiez nous tenir au courant. Si nous avons de nouveaux partenaires qui recherchent, bien sûr, on vous tient aussi au courant. Donc, dès l'instant où moi, je récupère vos coordonnées, je peux être en capacité, avec votre accord, de les transférer à tous nos partenaires, ce qui est une aide précieuse pour rechercher un contrat. Cette année, nos étudiants, pour certains, ont trouvé leur contrat de leur côté, tout seuls. Souvent, ils avaient fait un stage dans l'entreprise. Donc, l'entreprise a dit « Ok, on part avec toi sur la licence pro ». Et puis, ou bien, ça a été par le biais de nos job dating.
Voilà, alors vous avez mon mail, s'il vous plaît, donc prenez-le en note, mais vous le retrouvez aussi sur la fiche du diplôme. Moi, je suis à votre disposition pour toute question, pour toute interrogation. Je suis aussi à la disposition des éventuels partenaires assureurs que vous connaissez qui ne seraient pas dans notre fichier et qui seraient susceptibles de vous prendre pour répondre à leurs questions. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence virtuelle. Et puis, voilà, un conseil, hein, n'hésitez pas à multiplier les candidatures et à télécharger votre dossier et à nous le compléter très rapidement. Voilà, j'en ai terminé. Alors, est-ce que c'est... Alors, je ne sais pas si vous avez la possibilité... Alors, je vais arrêter mon... Voilà. Est-ce que les participants ont la possibilité de poser des questions ou pas? Ou c'est pas possible? Oui, tout à fait. Ils peuvent les poser aussi bien donc, en audio que par le chat hein, sur la droite. Donc, est-ce qu'il nous reste du temps? J'en sais Ah rien. oui, nous avons suffisamment de temps. Parce qu'il est 58, donc je me suis dépêchée à la pas fin. un problème, en plus, c'est le dernier live de la journée. D'accord. Ok, donc je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Alors, si c'est sur le but MMI, c'est pas ici puisqu'on est en live pour la licence pro, mais il faudrait retourner sur le stand. Alors, bonne question hein, sur la date limite du dépôt de dossier. Vous avez en fait l'ensemble des dates que j'ai posées pour cette formation dans la rubrique candidature. Donc, vous allez chercher en fait la bonne licence dans la rubrique candidature et ensuite, donc, vous allez trouver toutes les dates pour pouvoir à la fois rendre le dossier. Donc, de mémoire, mais je vous incite vraiment à le faire, j'ai dû mettre une date limite en avril, mais j'ai envie de dire le plus tôt sera le mieux parce que ensuite, ça me permet, moi, de travailler avec vous sur la recherche d'entreprises. Alors, comment ça marche pour l'alternance? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Ah oui, je pense que j'ai compris. Alors, très clairement, on est à peu près 15 jours à l'IUT et à peu près 3 semaines en entreprise. Voilà, de manière générale, au maximum 4 semaines en entreprise quand par exemple c'est les fêtes, donc pendant les vacances scolaires en entreprise. Et à l'IUT, on marche on fonctionne sur des plages de 15 jours. Avec donc des cours du lundi matin au vendredi soir. Alors, non, a priori, on ne peut pas commencer dès la première année de BUT parce que je ne pense pas, je laisse la main à Madame. Oui, tout à fait. Le BUT donc, fait en sorte que l'alternance soit possible dès la deuxième année pour tous nos BUT, mais pas la première année. Voilà, pas en première année. Alors, n'hésitez pas, hein, toutes les questions sont bonnes à prendre et peuvent intéresser tout le monde. Peut-être, moi, je rajouterais que par rapport, si on veut, alors si certains hésitent entre la banque et l'assurance, je crois que la différence majeure, c'est que la banque, c'est réellement une activité commerciale pure. L'assurance, c'est une activité de gestionnaire, mais qui peut aussi avoir dans le domaine commercial. Voilà. Alors, donc, suite à mon stage de BTS, oui, bien sûr, vous pouvez avoir une alternance dans Lyon. Cette année, nous avons des alternants en Haute-Marne, dans Lyon, dans l'Aube et également dans la Marne. Donc, tout à fait. Hein. Je dirais même que parfois, alors Lyon, en plus, c'est un secteur où on sait qu'il y a beaucoup d'emplois et peu de candidats. Donc, moi, j'ai déjà des demandes pour Lyon, effectivement. Et puis, si vous avez déjà une approche avec votre stage de BTS et que vous êtes motivé, n'hésitez pas. D'autres questions? Pas d'autres questions? On vous remercie, on remercie Laure. Merci à tous et bonne recherche et à bientôt.
Donc, c'était le dernier live de la journée. Donc, retrouvez-nous maintenant sur nos stands jusqu'à 17 h. Bonne fin de journée. Merci à tous. Excusez-moi, madame. Oui. Moi, j'aurais une petite question. Alors, Oui. peut-être que vous avez répondu tout à l'heure, mais Oui. Allez-y, allez-y. Je me pose une question par rapport aux différentes licences pro que Oui. vous proposez donc à l'IUT. J'ai vu effectivement qu'il y avait 3 licences qui se ressemblaient un petit peu donc, Oui. par rapport à la banque assurance. Oui. Et j'ai du mal à faire la distinction entre ces 3-là. Bon, vous avez raison de poser la question parce que vous savez, quand on fait notre journée porte ouverte en physique, c'est une question qu'on nous pose tous les ans. Quoi? Voilà. Donc, votre question, elle est tout à fait normale, hein. Donc, en fait, comme je le disais en préambule, faites attention quand vous postulez à la licence à la dernière partie de la mention du diplôme, ce qu'on appelle le parcours. En fait, à l'IUT 3, vous avez 2 licences qui sont très orientées banque. Donc, il y en a une qui s'appelle Assurance Banque Finance chargée de clientèle et il y en a une qui s'appelle CPS, CPS voulant dire conseiller en assurance. Ça, c'est de la banque, je dirais, pure, dans la mesure où vous êtes amené à être formé pour faire le métier de commercial en banque. Et puis, il y a celle que je viens de vous présenter, qui s'appelle aussi ABF, mais sa terminaison, c'est gestionnaire et conseiller en assurance, où là, on est plus dans des sociétés d'assurance. Et ensuite, donc, dans ces sociétés d'assurance, on peut aller soit vers un poste de vendeur, donc proposer le contrat, ou encore vers un poste de gestionnaire de contrats et de sinistres, où là, c'est un petit peu plus administratif et juridique. Voilà, donc en fait, voilà, il y a trois licences, effectivement, qui ont la même dénomination d'entrée. Alors, si vous voulez, on n'a pas le choix, hein, c'est le ministère qui étiquette nos formations comme ça, mais il faut que vous fassiez attention quand vous faites en fait le choix dans vos candidatures. Je crois que vous pouvez choisir jusqu'à 3 licences pro. Donc, c'est ça, il y a 3 dossiers. Est-ce que ça répond à votre question, mademoiselle ou madame? Oui, ça répond essentiellement parce que je me pose la question par rapport aux 2 qui sont spécifiquement liés à la banque. Oui. Je n'ai pas réussi à avoir la réponse par rapport à la différence entre les 2, à part que, si j'ai compris, il y en a une qui se fait à l'IUT, l'autre qui se fait au lycée chrétien de Troyes. Enfin bon, mais je n'arrive pas à voir la différence entre les 2 qui sont plus spécifiques banque. Moi, j'interviens. Bancaire aussi. Oui, voilà. Moi, j'interviens dans une de ces licences, hein, je donne des cours. La différence entre les deux, c'est que les partenaires bancaires ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y en a une où vous allez retrouver certaines banques et puis une autre d'autres banques. Mais dans tous les cas, le métier préparé est le même. C'est bien le métier de conseiller bancaire. D'accord. Donc, si clairement votre objectif, c'est de travailler dans la banque et de faire du commerce, il faut bien évidemment que vous postuliez sur les 2. D'accord. Après, vous verrez en fait quel partenaire bancaire vous prendra. Ah, donc c'est plutôt, donc là, si je comprends bien, c'est plutôt le recruteur qui va faire que je vais m'orienter dans telle ou telle licence pro. Exactement, exactement. Et si par exemple, le Crédit Agricole, parce que j'ai déjà eu un entretien avec le Crédit Agricole. Eh bien, Crédit Agricole, c'est CPS. De commercialisation, d'accord. Ouais. Et la Banque Populaire? C'est l'autre. Ah, d'accord. Ok. Bon. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, je vous remercie. Vous avez répondu à mes questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je me déconnecte? Pas d'autres questions? Alors, je vous remercie.
Je me déconnecte. Merci Laure, oui. On va arrêter les lives donc pour la journée. D'accord. Merci à vous. Sur les stands, hein. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.